Merci. Véronique Louwagie. Et merci Monsieur le Président, merci Madame Mottin pour cette explication. Vous êtes optimiste, enthousiaste, mais je sais que vous êtes convaincu par le dispositif et pour le coup, moi je le suis beaucoup moins. Alors, je vais revenir sur les chiffres que vous avez évoqués au niveau des déclarations sur Internet. 60% de déclarations sur Internet, ça veut dire 40% encore de déclarations sur papier, ce qui est énorme. En tout cas, je suis ravie que hier soir, un amendement des députés, les Républicains, a été adopté pour prendre en compte la possibilité pour les personnes qui sont dans des zones blanches de ne pas avoir à faire, de ne pas être obligées en tout cas de faire des déclarations par Internet. En tout cas, je m'en réjouis. Alors après, sur ces 60% de déclarations faites sur Internet, vous avez indiqué que 28% des foyers ont choisi un autre taux que celui qui a été proposé, c'est ce que j'ai compris. Donc ça veut dire que 72% ont retenu le taux proposé. Alors, vous avez indiqué que c'était plutôt satisfaisant. Moi j'ai une autre approche. Je pense que 72% des personnes n'ont peut-être pas compris ou n'ont pas pris en compte le taux qui leur était proposé. Je pense que certains contribuables n'ont même pas vu, en faisant leur déclaration, le taux qui était proposé. Et je peux vous dire que cette situation, elle existe. Par ailleurs, lorsque les personnes ont eu leur taux, et j'ai ici deux témoignages, j'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes. Et là, j'ai quelqu'un qui m'a écrit où son taux indiqué en fin de déclaration est de 10,1%. Et cette personne a refait les calculs après. Et ça lui amènera à payer à la fin de l'année 814 € de plus parce que son taux effectif serait normalement de 8,1%. Donc il y a un différentiel de 2%. Nous avons essayé, normalement non, mais oui, cette situation. Oui. Alors l'origine de cet écart viendrait de ce que l'administration fiscale retient pour le calcul du taux, les résultats des produits d'épargne qui pourtant normalement sont fiscalisés maintenant à la source. Cette personne est allée au centre des impôts pour essayer d'obtenir des explications finalement et on lui a dit qu'effectivement, oui, il y avait un grand nombre de réactions de cette nature, mais qu'il fallait attendre. Un autre cas d'une personne qui effectivement a essayé de comprendre le taux qui lui a été proposé, qui est un taux de 16,5%. Cette personne a regardé ce que cela faisait. Ça lui fera une avance de trésorerie au profit de l'État qui atteindra à peu près 9 000 €, puisque ces revenus, normalement, sont amputés actuellement de 2,5%. Donc ça lui fait 14% de baisse de rentrée mensuelle. Cette personne est allée au centre des impôts, pareil, et elle a été reçue aimablement. Et la personne a confirmé le taux et a indiqué par ailleurs, son responsable m'a indiqué avoir déjà reçu des remarques similaires à la mienne ces derniers jours. Voilà, donc c'est pour vous dire que quand même il y a une vraie difficulté et je pense qu'il y a un vrai problème par rapport à ce taux et par rapport à l'information des contribuables.